Bienvenue à la première d'une série de 9 capsules portant sur les systèmes d'équations. Donc, dans le cadre de cette série de capsules, on va voir les systèmes d'équations autant linéaires que semi-linéaires. Alors, justement, à l'écran, on voit, j'ai voulu commencer avec des images, comme je fais toujours, un faisceau de droite qui nous donnerait tout un tas d'équations linéaires. On utilise souvent ça lorsqu'on veut produire un effet, justement, comme ici, un effet 3D, 3 dimensions. Donc, on a un ensemble de faisceaux de droite qui ont comme particularité de se rencontrer et de former une parabole. C'est pas exactement ça qu'on va voir dans cette série-là, mais on va voir donc les systèmes d'équations linéaires, donc seulement les droites. Et puis, à droite, on a une autre image qui nous montre des équations, donc c'est-à-dire des objets géométriques du premier et du deuxième degré. J'en ai pris deux en exemple parce que le but cette année, c'est d'introduire les équations semi-linéaires, mais on va aller beaucoup plus loin l'année prochaine lorsqu'on fera l'étude des fonctions en 5e secondaire. Donc ici, on a une droite qui est tangente à une parabole, donc qui la touche en un seul point. Et la même droite, elle est séquente par rapport à l'ellipse. Donc cette formule-ci, on appelle ça une ellipse. On va l'étudier surtout l'année prochaine, mais je l'introduis un petit peu ici comme objet du deuxième degré. Et donc on va s'intéresser à trouver les points d'intersection de ça. Dans le cadre de cette série de capsules, on va aussi voir comment on peut voir la position relative de deux droites. On va aussi voir les inéquations, comment on représente ou on détermine des inéquations du premier degré à deux variables dans le plan cartésien. Et évidemment, le but de tout ça, c'est de pouvoir résoudre des problèmes. Donc, on va résoudre des problèmes qui vont se traduire par des systèmes d'équations linéaires ou semi-linéaires, c'est-à-dire ayant un objet linéaire, donc du premier degré, à deux variables, et un autre du deuxième degré. Donc, on va voir quelle gamme de problèmes on arrive à résoudre avec ça. En particulier, le but de cette capsule-ci est de comprendre les formes d'équations linéaires. Donc, on va revenir aux droites, donc les équations linéaires, et voir comment on peut écrire des droites. C'est quoi les différentes façons qu'on a d'écrire des droites. Commençons d'abord par rappeler la définition d'une droite en géométrie analytique. Donc, en géométrie, on sait ce que c'est. Donc, une droite, c'est un objet droit. Donc, ça a été défini comme ça par Euclide, composé d'une infinité de points. Et puis, bon, les points sont de dimension 0. Donc, tout ça, c'est très, très, très abstrait. Mais en géométrie analytique, on est capable de se donner une définition de ça. On va dire que la droite se définit comme l'ensemble des points, donc une infinité de points, comme je disais, du plan cartésien, qui vérifie donc l'ensemble vérifie une équation du premier degré à deux variables. Alors, voilà pour ça. Donc, dès qu'on va être du premier degré à deux variables, on va être dans une droite. Comprenons que ça se généralise. On est en trois dimensions. On pourrait dire qu'une droite vérifierait une équation du premier degré à trois variables. On aurait une droite en trois dimensions. Mais restons en deux dimensions. Donc, d'abord, la pente. La pente d'une droite, c'est ce que vous appeliez le taux de variation en troisième secondaire. Or, la pente est le terme approprié lorsqu'on a affaire à quelque chose de général où on n'a pas un contexte particulier avec des données, donc des quantités de nature différentes. Donc, ça nous prend ça pour avoir un taux. Donc, en général, on parlera d'une pente. D'accord, pour en terminer avec la pente, donc on dit que la pente d'une droite est le rapport des accroissements des ordonnées à l'accroissement des abscisses entre deux points de cette droite. Alors, n'importe lesquels deux points. Alors, voici un exemple. Je me suis donné un point U et un point V, une droite comme ça, et on a à regarder les accroissements des ordonnées, donc verticalement, et l'accroissement des abscisses horizontalement. C'est vraiment une question de choix. Il n'existe pas de premier point et de deuxième point. Il y a une infinité de points dans une droite. Alors, c'est vraiment pas une question de ça. Par exemple, il y a un autre point qui n'a pas été mentionné. On a U et V qui sont tracés, mais on pourrait très bien prendre ce point-là aussi.
dire, ah, je vais utiliser ce point-là, puis hop, ce point-là aussi pourrait être bon. En fin de compte, il n'existe pas un seul point. Voilà un autre point qui pourrait être utilisé. Donc, des points qui ont des mesures exactes, c'est sûr qu'ils sont plus fiables, ou les points nous sont fournis. Alors, voici 2 points, donc U et V. Si on voulait calculer la pente de la droite UV, ben, il suffirait d'aller déterminer donc, les accroissements. Donc, la pente, on va l'appeler M. On l'appelait A aussi. C'est pas le même A que pour les autres paramètres de cette année. Donc, disons M pour pente. C'est la variation des Y, donc l'accroissement des ordonnées, divisé par l'accroissement des X. Donc, le rapport des deux. Alors, ici, c'est ça que je veux vous dire, il n'y a vraiment pas d'unique choix. Alors, disons que je vais commencer par le point U pour aller au point V. Je détermine que mon point U, c'est mon premier, si on veut. Alors, voilà, je fais mon accroissement des ordonnées et voilà mon accroissement des abscisses. Alors ici, de U vers V, donc j'ai un accroissement des ordonnées. Donc il a fallu que je descende donc de U, descendre de 1, 2, 3, 4 cases. Donc un accroissement négatif et on va dire que delta Y vaut moins 4. Cette fois-ci, vers la droite. Voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 vers la droite, mon accroissement des abscisses est de 8 cases. Alors, si j'écris la pente en vert, donc la façon que j'arrive à delta Y sur delta X, qui vaut moins 4 huitièmes. Bon, maintenant, considérons plutôt le point V. On va aller de V vers U. Alors, on a de V vers U, on fait l'accroissement des ordonnées d'abord. Donc, vers le haut, cette fois, mon accroissement des ordonnées est de 4 cases. Et cette fois-ci, je vais devoir aller vers la gauche. Pour me rendre, je vais avoir un accroissement des abscisses vers la gauche, donc négatif de 8 cases. Alors, si je calcule la pente de cette façon-là, détermine la pente, disons plus, parce que ce n'est pas un gros calcul, ça nous donnerait 4 divisé par moins 8. Alors, bien sûr, dans les deux cas, ça se simplifie en moins 1/2. Alors, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que la pente, elle est unique dans une droite. Et seulement dans les droites. On ne peut pas calculer la pente pour une autre courbe que des fonctions linéaires, que des droites. D'accord. Et je disais qu'elle est unique. On pourrait se donner un autre point, puis on s'apercevrait que la pente est encore la même. Alors voici, je vais ajouter un troisième point que je vais appeler W, ici à gauche. Et si je voulais calculer la pente de la droite UV, mais elle passe par le point W, ben j'obtiendrais ceci. Mettons de W à V. Alors je me descendrais jusqu'à l'ordonnée du point V. Et de l'abscisse du point W à celle du point V. Voilà. Alors je descendrais de 8 cases. Delta Y donnerait 8 vers le bas. Alors que vers la droite, j'aurais 16 cases. Ce qui me donnerait que la pente calculée de cette façon, c'est delta Y sur delta X, qui me donnerait 8 vers le bas et 16 vers la droite, qui me donne, bien sûr, encore une fois, moins 1/2. J'avais oublié mon moins en haut. Alors, une pente de moins 1/2. Bon, assez pour la pente. Étudions maintenant les 3 formes d'équation de la droite. Alors, je les ai placées ici. Donc, la forme fonctionnelle, celle que vous connaissiez depuis 3e secondaire, donc où le Y est déjà isolé. On appelle la forme fonctionnelle parce qu'on pouvait aussi l'écrire f de x. Donc, f de x égale mx plus k. Je sais que vous aviez l'habitude d'utiliser a et b, mais on a vu cette année avec les paramètres a, b, h, k des fonctions qu'en réalité, le paramètre a voyons, des fonctions en général n'a pas tout à fait le même sens que le paramètre a, donc la pente. En réalité, la pente, c'est un mélange des paramètres a et b. Donc, histoire de ne pas mêler les choses, je lui ai donné, je ne suis pas le seul, là, donc c'est une façon de travailler très fréquente. Alors, on appelle la pente M. Et le paramètre B,
lui, qu'on utilisait, qui était l'ordonnée à l'origine, bon, ça n'a rien à voir avec le paramètre B des fonctions et des paramètres de fonctions en BHK. Alors, en réalité, on pourrait l'appeler K ici. Donc, c'est l'ordonnée à l'origine, mais c'est vraiment un effet de translation verticale auquel on assiste. Alors, histoire de ne pas mêler les choses, M et K. Justement, parce que par rapport aux trois formes, réapparaissent des paramètres A et B qui ne sont pas les mêmes paramètres que d'habitude. Encore une fois, ce n'est pas les mêmes, mais on va les réutiliser. Et on ne les confondra pas avec ceux de la forme fonctionnelle. Cette fois-ci, on s'aperçoit que dans les trois formes, on a vraiment des paramètres nommés différemment. Alors, M et K pour la forme fonctionnelle, A et B pour la forme symétrique. On l'appelle la forme symétrique parce qu'on le voit que on n'a vraiment pas de coefficient du x et du y, et tout est placé en dénominateur, puis c'est égal à 1. Donc, A et B, ce sont des nombres réels non nuls, bien sûr, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, la forme symétrique. Ce n'est pas une forme qu'on va utiliser énormément, mais je vous la montre quand même. Elle est au programme de l'année. Et puis, elle a des avantages. Donc, on va voir quels sont les avantages. Et en plus de ça, ça nous prépare un petit peu aux formes canoniques des coniques qu'on va voir l'année prochaine. C'est-à-dire, on va voir l'ellipse, l'hyperbole, et on va voir qu'il y a une ressemblance avec la forme symétrique de la droite. Et enfin, la forme générale, elle est utilisée très fréquemment dans certains problèmes. Quand on traduit, on tombe naturellement sur la forme générale. Alors, AX plus BY plus C égale 0. Donc, les conventions du langage mathématique nous donnent comme contrainte qu'on exprime ABC comme des nombres entiers relatifs autant que possible. Et voilà. Fait que ce qu'on va voir, c'est quoi les particularités de chacune de ces formes-là. Et on va commencer juste par un rappel du tracé de la droite sous la forme fonctionnelle. Alors, dans l'équation, rappel, donc le paramètre M, c'est la pente, et le paramètre K représente l'ordonnée à l'origine. Alors, si on veut tracer une droite sous forme fonctionnelle, donc le tracé de cette droite, par exemple, on va se donner un exemple. Disons que notre équation serait y égale, que dis-je, moins 4 cinquième x moins 1. Voilà. Alors, on va se donner un système d'axes, puis on va aller travailler ça. Alors, voici. Première étape, on va aller placer l'ordonnée à l'origine. Alors, c'est vraiment un rappel. Hein? Donc, on va aller placer moins 1. On sait que notre fonction, notre droite va passer par ce point. Voici l'ordonnée à l'origine. Ensuite de ça, on va se servir de la pente, qui est égale à moins 4 cinquièmes, en se rappelant que la pente, c'est les accroissements des y divisé par l'accroissement des x, ou la variation des y divisé par la variation des x, qui est tout à fait équivalent. Alors, moins 4 cinquièmes, je pourrais dire que c'est moins 4 sur 5. Je pourrais aussi dire que c'est 4 sur moins 5. On a vu ça déjà. Alors, j'y vais. Moins 4 sur 5. Donc, j'utilise la technique de l'escalier. Alors, je descends de 4 à partir de l'ordonnée à l'origine. Voilà. Et je m'en vais à droite de 5 parce que mon accroissement est positif en x. Et voilà, je suis rendu à ce point. Et c'est mon deuxième point de la droite. La droite passe par ces deux points-là. Que voici. Passons maintenant à la forme symétrique de la droite. Alors, on a dit que dans la forme symétrique, alors on divise par A et B qui sont des nombres réels non nuls. Alors, on va maintenant mieux comprendre. Le paramètre A représente l'abscisse à l'origine de la droite, donc son 0. Le paramètre B représente son ordonnée à l'origine. Alors, voilà. Et la pente correspond à moins B sur A. Vous n'avez pas besoin d'apprendre ça parce que c'est très facile de passer d'une forme à l'autre. Alors, on n'a pas besoin d'apprendre par cœur, mais je vous le dis pareil, c'est ce que ça nous donne. Alors, les deux étapes, c'est très simple. C'est une des forces de la forme symétrique. Très simple à tracer. On place les coordonnées à l'origine, les abscisses et ordonnées, et ensuite de ça, on trace la droite, tout simplement. Alors, on va se donner un exemple. Alors, disons, exemple, la droite d'équation, donc en forme symétrique, x sur moins 3
plus y sur moins 9,5 égale à 1. Alors, on respecte en tout point ce qu'on nous dit comme prescription. Alors, deux nombres réels non nuls. On a une addition ici comme on est supposé avoir. Il n'y a pas de coefficient au x ou au y. Voilà, comme on a. Puis égal à 1 et non pas égal à autre chose. Alors, c'est vraiment une forme symétrique. Il n'y a pas de doute là-dedans. Maintenant, avant que je trace, on va en parler un petit peu. C'est quoi les limites de cette forme-là? Donc, on vient de le dire, A et B ne peuvent pas valoir 0. Ce qui fait en sorte que ça élimine tout de suite que si A ne peut pas donner 0, alors on ne peut pas avoir une abscisse à l'origine de 0. C'est que c'est pas possible. C'est pas possible que la droite passe, voyons, un 0, 2 0. Donc, elle passe par là, ici. Donc, ensuite de ça, si on ordonnait à l'origine non plus. Bref, on l'élimine complètement. Elle ne passe pas par l'origine. C'est certain que si on avait une droite qui passe par l'origine, donc dans une autre forme, on ne pourra pas la mettre sous cette forme-là. C'est impossible. Autre chose que ça limite. On dit que la pente, qui est moins b sur a, voyons, c'est moins b sur a, puis on dit que b ne peut pas donner 0. Fait que si b ne peut pas donner 0, ben c'est donc impossible d'avoir une droite constante. Je vous l'explique rapidement. Parce que si on disait que la pente donne 0, donc moins b sur a égale à 0, hein, c'est une pente nulle, une droite constante, bien, ça impliquerait que b égale 0. Mais b ne peut pas donner 0 parce qu'ici, on diviserait par 0. C'est donc impossible. Donc voilà les deux limites. Et autre limite qu'on a, on ne peut pas avoir de droite verticale. Alors, ce ne serait pas possible de dire la droite x égale moins 4. Ça ne s'écrit pas de cette façon-là non plus. Fait que c'est les limites qu'on a. Mais sinon, on a accès à une infinité de droites, pourvu qu'on respecte ça. Alors, allons-y, le tracé est très, très simple. Alors, je m'en vais placer x égale moins 3, qui est le 0, donc l'abscisse à l'origine. Je m'en vais placer ça ici, x égale moins 3. Voilà mon premier point. Et mon deuxième point, c'est y égale moins 9,5, qui est l'ordonnée à l'origine. Moins 9,5, qui est moins 4,5. Alors, je m'en vais placer ça ici, voilà. Par ces deux points-là, passe une droite et tout simplement, c'est terminé. On n'a qu'à faire le tracé que je vais prolonger et voilà, ça se termine là. Alors, ici, on a le A et ici, on a le B. Troisième forme d'équation, donc la forme générale. Donc, cette fois-ci, on a une forme AX plus BY plus C égale 0 où A, B, C sont des nombres entiers relatifs. Alors ici, j'ai pris un cas très simple, 4x moins 5y moins 10 égale 0. Ça pourrait être des nombres beaucoup plus grands. Qu'est-ce qu'on fait si c'est des nombres décimaux? Imaginons par exemple qu'on aurait 14,5x plus 3,8y moins, j'invente de quoi, 7,1 égale 0. Mais il suffit de multiplier par 10, partout, puis on tombera en... Ben là, qu'est-ce qui se passe si jamais ici on avait deux chiffres, 7,13? On multiplierait tout par 100, chaque côté, et on obtiendrait 1450x plus 380y moins 713 égale 0. Alors, on obtiendrait à nouveau nos nombres entiers relatifs. Alors, autant que faire se peut. Si jamais c'est sûr qu'on avait un nombre irrationnel, ben là, on ne peut pas le mettre il n'y a rien à faire, on ne peut pas le mettre en nombre entier, c'est certain. Alors voilà, concentrons-nous sur ça. Comment on fait pour faire le tracé? Alors, on a des choses, encore une fois, des formules que je vous invite à ne pas apprendre, mais elles sont là. Alors, ça peut sauver du temps. Si à un moment donné, ça vous rentre dans la tête, c'est bien correct. Donc, l'abscisse à l'origine correspond à moins C sur A, l'ordonnée à l'origine moins C sur B et la pente moins A sur B. Des choses qu'on peut retrouver très facilement en isolant, en changeant de forme. Alors, si on part avec l'exemple 4x moins 5y moins 10 égale 0, bien, c'est facile de mettre en forme y égale mx plus k. Alors, il suffirait d'isoler y. Et en isolant y, on obtiendrait facilement notre pente et notre ordonnée à l'origine. Puis l'abscisse à l'origine, ben, ça se déduit ça aussi. Mais sinon, les formules sont là. Vous avez le droit de les utiliser. Il n'y a aucun problème là. Alors, comment on fait pour le tracer? Là, ce que je vais vous montrer comme stratégie, celle que j'utilise tout le temps, c'est aussi la force de
de cette forme-là et elle est très fréquente. Dès qu'on résout des problèmes, on tombe souvent à modéliser une équation sous cette forme-là. Et en plus, elle se généralise à d'autres dimensions. Alors, lorsqu'on travaille en 3 dimensions, ou même à n dimensions, lorsqu'on continue à faire des mathématiques, bien, on travaille avec la forme générale, qui ressemble beaucoup à la forme générale voyons, des autres polynômes qu'on a. Bon, donc on va commencer par la première étape. Déterminer les coordonnées à l'origine en remplaçant successivement l'autre variable par 0. Alors rapidement, voici comment je vous propose de le faire. Il s'agit de se faire une petite table de valeurs rapide à deux colonnes et 2 entrées. Vraiment rapide. Alors la première, on remplace x par 0 et la deuxième, on remplace y par 0 et on calcule. Comment on fait? On remplace x par 0 ici. Fait que finalement, c'est comme si on cachait ça. Alors, cette partie-là n'existe plus. Fait que je peux mettre même ma main par-dessus. Il me reste donc moins 5y moins 10 égale 0. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Fait que voici, je vais même vous mettre un rectangle par-dessus. Alors, on cache le x, le terme en x parce qu'il vaut 0. Moins 5y moins 10 égale 0. Ben, on arrive à calculer que finalement, il faudrait que y donne moins 2. Parce que si moins 5 fois moins 2, ça donnerait 10. 10 moins 10 donne 0. Voilà pour le premier. Et pour le second, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on cache le terme en y. Alors, 4x moins 10 égale 0. Alors, donc 4x égale 10, on divise par 4, ça donne x égale 2,5. Donc 5 demi ou 2,5. Voilà. Maintenant, ça a fait son travail, ce qui nous permet d'aller placer ça immédiatement. Donc, on place les points obtenus, 2 points. Alors, y vaut moins 2. Je me suis donné une graduation en 4 cases pour 2. Voilà, y vaut moins 2, ça donne ceci. Alors que x vaut 5 demi, donc 2,5. Voici. Donc, par ces 2 points, passe une et une seule droite. On trace la droite associée. Et voilà. Et on prolonge. Tout simplement. C'est ce qui met fin à cette première capsule. Donc, on voulait voir les 3 formes d'équations, comment les tracer rapidement. Et puis là, dans la prochaine capsule, on va voir comment on peut passer facilement d'une forme à l'autre. Donc, la démarche algébrique pour faire ça.